Bonjour à tous, c'est Nurka, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire ensemble mon diamant painting. Donc, c'est la broderie diamant que j'ai reçue de la part d'Elisa de la boutique ebroderiediamant.fr. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation de ces produits, je vous laisse ici dans le petit, mais aussi en barre d'informations. Donc, tout d'abord, je vous explique comment on va procéder. Donc, je vais commencer le diamant, la broderie avec vous. Ensuite, je vais continuer hors caméra et je viens à la fin pour vous montrer la broderie finie. Il faut savoir que, parce que je crois que je vous ai expliqué dans la première vidéo, qu'il existe des broderies de différentes tailles. Donc, la plus petite, c'est celle-ci, donc c'est 25 par 25. Et ça va jusqu'à 1 mètre et quelques, 1 mètre 10 je crois. Donc moi j'ai choisi celle-ci parce que je veux pouvoir l'utiliser dans un projet scrap. Donc il faut aussi savoir qu'il existe des diamants en format carré comme celle que je vais utiliser, mais il existe aussi un format rond. Voilà. Donc, pour commencer, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié, j'ai fait un inventaire de tous mes diamants par numéro de sachet, parce que dans chaque sachet, vous avez une petite étiquette qui vous indique le numéro de sachet, le code couleur des diamants et le poids. Le poids, ça va varier en fonction de la quantité de diamants que vous devez utiliser dans votre broderie. Plus votre broderie sera grand, plus vous allez utiliser des diamants, évidemment. Donc, voilà, par exemple, celle-ci. Par exemple, celle-ci, c'est la numéro 3. Et j'ai le chiffre, donc, numéro 3, 310, c'est le code couleur et 27 grammes. Je viens ici à ma toile et je vois que mon numéro 3, il est là. C'est bien le 310 comme code couleur. Et dans ma toile, ça va être représenté par un petit carré vert avec une petite fleur à l'intérieur. Donc, dans toutes les broderies, ce n'est pas le même, les mêmes symboles. Donc, c'est pas que c'est pas le même symbole, c'est que c'est pas illustré pareil. Il y a des broderies que vous allez retrouver que des chiffres. D'accord? Donc ici, celui-ci, il correspond à le petit carré avec la fleur. Que je vais le trouver ici dans ma toile. Je vous le montre tout de suite parce qu'il est juste ici. Et c'est ici. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est de petites fleurs. Donc voilà. Donc voilà. Donc ensuite, après avoir fait ça, donc répertorier plus ou moins pour me retrouver après, je vais commencer. Mais il faut savoir que pour ceux et celles qui prendront une broderie beaucoup plus grande, il faut faire très attention parce que les couleurs, ils se ressemblent beaucoup. Il y a des coloris qui se ressemblent beaucoup. Et bien évidemment, il ne faut pas les mélanger. Donc vous prenez petit à petit les couleurs, vous les mettez dans votre petit outil ici pour les utiliser. Donc, on y va. Donc, j'ai mes petits outils ici. Je vais commencer tout de suite. Donc, tout d'abord, je vais préparer mes petits outils ici. Donc, normalement, il faut venir mettre un petit bout de colle ici. Je crois que là, il n'y en a pas ou il y en a. Je ne sais pas s'il y en a là. Ah bah oui, je crois qu'il y en a déjà un bout. Je ne sais pas. En fait, on dirait que c'est de la cire ici. On dirait que c'est un bout de cire. Bon, je viens d'enlever un morceau.
Je fais n'importe quoi. Bon, bref. Donc ici, je vais venir couper un petit bout de ma colle. Bon, là, je fais sur le... au fur et à mesure, hein, je ne sais pas du tout. Donc là, je vois bien. Je peux venir couper un petit morceau comme ça. Que moi, j'ai vu faire ça, mais franchement, je ne sais pas du tout si je fais correctement. J'espère que oui. Et que je dis pas de bêtises. Hein, parce que, franchement, je serais bien embêtée si je disais n'importe quoi. En fait, cet petit outil-là, il est en petite fente. Et c'est là-dedans qu'on met le petit bout de colle. Donc voilà, comme ceci. Voilà. J'espère que c'est bon. Je remets un petit peu ici au bout. Voilà. Là, je pense que ça devrait aller. Puis, je vais mettre un petit bout ici. Donc voilà, donc j'espère qu'elle ne fait pas encore des bêtises. Voilà. Bon, je vais devoir changer mon double face là parce que ça colle que dalle. En tout cas, ça colle pas sur mon plan de travail. Je vais mettre mon... Je vais venir mettre mon tapis. Pour voir si ça colle mieux. Je pense que ça ira mieux là. Sur mon tapis. Voilà. Donc voilà, donc nous allons commencer. Je vais commencer comme je vous ai dit par ici. Enfin, je crois que je vous ai dit. Bon, je vais commencer par ici. Donc ceux qui sont connaisseurs, ils disent qu'il faut commencer. Si vous êtes droitier, il faut commencer par la droite. Si vous êtes gaucher, il faut commencer par la gauche pour ne pas venir poser votre main sur la colle de la toile. Donc nous allons venir faire ça. Et quand je ouvre ici, je me rends compte que je commence par les diamants du sachet numéro 3. Donc c'est la couleur 310. Et nous allons venir faire celui-ci. Donc apparemment c'est le numéro 3. Et ensuite ici sur le côté nous avons le numéro 13. Donc d'abord nous allons venir prendre un petit peu de diamants comme ceci. Je vais venir mettre, en tout cas il y en a énormément. Normalement on fait ça. Et les diamants ils se mettent tous. Je crois que j'ai mis un peu trop, mais bon. Donc voilà, et je vais commencer. Donc tout d'abord je vais commencer un par un. Donc là je crois que je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà. Là malheureusement je ne pourrai pas vous rapprocher plus. Hein. Voilà.
Donc, nous allons commencer. Et là, je vais commencer par là. Je vais faire quelques-uns et après, je mettrai à vitesse rapide. D'accord? Donc, ça, c'est mais comme ceci. Donc là, je vais mettre une lumière beaucoup plus près. J'espère que vous allez mieux voir là. Donc déjà, vous voyez, là, je suis pas contente parce que là, je l'ai mis un peu trop au bord. Donc là, je le pousse légèrement avec ma pince. Voilà. Alors, je suis quelqu'un de très minutieux et bien évidemment, je veux vouloir que ce soit parfait. Mais évidemment, ça, c'est la première fois que je fais ça, donc j'aimerais que ce soit parfait. Mais je ne sais pas si ça sera parfait. Voilà, en tout cas, jusque-là, je trouve que c'est quelque chose à faire vraiment dans le calme. Pour ne pas se tromper déjà. Mais c'est quelque chose qui détend énormément. En tout cas, moi qui en ce moment, je suis très stressée parce que je prépare mon voyage à Cuba. Là, c'est quelques minutes là que je viens de faire. Là, c'est top. Là, je suis tout calme, tout sereine. C'est vraiment topissime.
cas, cette petite pince là, elle est vraiment bien. Parce que, comme vous avez vu là, j'ai mal positionné un ou deux diamants. Et là, je suis en train de corriger et c'est parfait. Voilà. Alors, je vais essayer ça. On va voir comment ça marche. Donc, celui-là, il ne faut pas mettre la colle. Ils vont bien pousser directement. Et voilà, l'embout, il est beaucoup plus large. Et on voit moins bien, je trouve. Mais c'est très bien aussi. On verra. On va voir. Bon, moi, je préfère ça pour l'instant. On verra par la suite. Mais je vois mieux avec ça.
Donc voilà ma broderie finie. Donc je suis vraiment désolée, j'ai pas pu vous filmer plus en détail la réalisation de la broderie, mais je vous ai montré le début et la fin. Donc je vous ai aussi expliqué comment il fallait faire. Soit si votre toile elle est toute petite comme celle-ci qui mesure, celle-ci elle mesure 25 par 25. Si elle mesure 25 par 25, c'est la plus petite taille que vous avez dans la boutique. Il faut, vous pouvez commencer par le bas à droite si vous êtes droitier ou par le bas à gauche si vous êtes gaucher. Par contre, si votre broderie est beaucoup plus grande, je vous conseille de commencer en haut à droite si vous êtes droitier ou en haut à gauche si vous êtes gaucher. Voilà. Et si vous remarquez, si vous voyez ici, j'espère que vous voyez bien, là, j'ai pas fini complètement ma broderie. Pourquoi? Je vous avais dit dans l'unboxing, mais aussi au début de la vidéo, que je voulais faire une création avec. Je pense que vous avez deviné, je vais faire un mini album avec ces broderies. C'est pour cela que j'ai pas fini. Au début, j'avais commencé par ici. D'accord? J'avais commencé par ici et je voulais la faire entièrement. Mais je ne l'ai pas fait pour deux choses spécifiques. De une, il n'y avait pas énormément de temps. Et de deux, je ne vais pas utiliser toute la toile. En tout cas, pas pour la couverture du mini-album. Donc, du coup, je me suis arrêtée net et j'ai mesuré et j'ai fait juste 19 par 19. Non, 19,5 par 19,5. Donc, je vais faire un mini-album assez grand. Et après, le reste ici de la toile, je vais l'utiliser à l'intérieur du mini-album. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment vous pouvez utiliser le reste des petits diamants que vous savez. Donc, voilà. Malheureusement, comme je vous expliquais, hein, il n'y avait pas beaucoup de temps, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette broderie. C'est quelque chose de super relaxant et vraiment je recommande ces produits parce qu'il est vraiment bien. Même si je ne suis pas une experte en broderie diamant, je trouve que les diamants ils sont vraiment très jolis, ils sont de très bonne taille et de très bonne qualité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie de faire une broderie diamant. Mais je vous donne rendez-vous très vite pour faire un tuto avec ces broderies diamants que je viens de réaliser. Hein. Et donc, si ça vous dit de faire la même chose, je vous donne rendez-vous sur la boutique ebroderiediamant.fr où vous trouverez un large choix de broderies. Il faut savoir aussi que dans la boutique, en ce moment, il y a beaucoup de produits à moins 50%. En plus de ça, vous savez, le code de réduction que vous donne droit à 10% sur votre commande. Et donc, je vous laisse en barre d'informations le lien de la boutique ainsi que le code de réduction. Je vous dis à très vite pour la suite de cette broderie pour faire un mini-album. Je vous dis merci, bon scrap, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!